Oui, bonsoir, Monsieur Amadou. C'est vrai, les sanctions ont été levées. Je l'avais écrit déjà dans un de mes posts où j'ai dit que la décision de lever des sanctions prises par le Conseil des ministres sera validée par les chefs d'État, par la conférence des chefs d'État. C'est ce qui vient d'être fait. Bon, comment on peut analyser cette levée des sanctions-là? On peut l'analyser sur l'angle politique et l'angle socio-économique. Sur le plan politique, vous avez vu la décision, elle n'a pas créé l'effet escompté, puisque les gens qui ont décidé de ces sanctions illégales, illégitimes, des sanctions inhumaines et injustes contre le Niger et certains pays membres de l'AES, ils pensaient que le pays allait crouler, les militaires allaient abandonner et rétablir l'ancien régime. Ils n'ont pas tenu compte de la situation socio-politique au Niger. Ils n'ont pas tenu compte de l'opinion publique au Niger qui était fatiguée de l'ancien régime et avait une crise qui était latente, qui était en gestation. Le coup d'État est venu régler le problème. Les gens qui sont à l'extérieur du pays n'ont pas compris cet aspect. Ils pensaient qu'il allait venir au bout du régime en place. Ça n'a pas été le cas. Sur le plan économique, si vous regardez la situation socio-économique et sécuritaire de la, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en particulier, et de l'ensemble même des pays africains, la situation, la crise économique, elle est très grave, elle est très aiguë. Donc, le fait de geler les avoirs financiers du Niger dans la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest crée plus de problèmes à toutes les banques de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Je ne sais pas si vous avez senti, les banques ont commencé à protester. Le gouverneur de la BCAO était obligé d'écrire une lettre pour leur dire de considérer les titres émis par le Niger comme des bons titres, des titres qu'on peut utiliser dans des opérations bancaires. Au début, on avait voulu utiliser ces arriérés des paiements des titres contre le Niger, alors que le Niger, lui, n'a fait qu'appliquer la réglementation. Il y a une réglementation au sein de l'UEMOA qui permet au Niger, quand il a besoin de l'argent en attendant la rentrée effective des recettes fiscales, il peut émettre des bons de trésor ou des obligations. C'est ce qui a été fait. Une fois que ces obligations sont sur le marché financier régional, les banques achètent et les capitalistes qui ont de l'argent achètent. Quand ils achètent, ils vont à la banque pour qu'ils les remboursent avec intérêt. Comme notre compte est à la BCAO, le compte où rentrent les recettes fiscales, les recettes des produits d'exportation, tout est centralisé au niveau de la BCAO. Elle les paye et elle nous fait un échéancier pour précompter ce qu'elle a payé. C'est le financement. C'est ça le financement la contrepartie de la Banque centrale au financement des pays membres. Ce n'est pas quelque chose On a voulu utiliser ça contre le Niger. Malheureusement, ça a failli amener toutes les banques en banqueroute. Ils se sont avisés, ils ont vu que c'est très grave, ils sont obligés de lever ces sanctions. Maintenant que ces sanctions sont levées, vous me demandez quelle sera l'attitude de l'AES. Bon, l'AES, les différents responsables, ils ont déjà dit que leur sortie, leur retrait de la CEDEAO est irréversible. C'est eux qui gèrent le pays, ils savent les raisons qui les ont poussés à quitter la CEDEAO. Ils ont des renseignements généraux qui leur permettent de faire ça. S'ils disent que c'est irréversible, ils savent pourquoi. Moi, je pense que la sortie la levée des sanctions la levée des sanctions de la CEDEAO, là, la levée des sanctions de la CEDEAO, ça donne raison à l'AES. C'est l'AES qui sort grandi, qui sort renforcée. Donc, elle n'est pas perdante. Et l'AES est créée sur des bases solides parce que c'est sur la base de fonds propres qu'ils vont travailler. Ils ne vont plus accepter les subventions, puisque les subventions nuisent au fonctionnement, nuisent à l'indépendance de l'institution. Nous l'avons vu avec la CEDEAO, avec l'UMOA. C'est la France qui dicte. Les textes sont mis de côté, ils sont bafouillés, ils font ce qu'ils veulent. Et il n'est pas étonnant que beaucoup de pays déçus par l'attitude de la CEDEAO puissent rejoindre l'AES. Comme je vous le disais, l'AES, là, si les chefs d'État actuels tiennent bien la route, ils restent unis tels qu'ils l'ont commencé jusqu'à la fin, ce serait le point de départ de la fédération des États d'Afrique.
On va tendre vers les États-Unis d'Afrique, un vieux rêve des pères fondateurs de l'Union africaine. Moi, à mon avis, l'AES peut rester telle qu'elle est, avoir des bonnes relations avec certains pays membres de la CEDEAO, puisque vous avez la zone de libre-échange continentale africaine qui est créée. Sur 55 pays, 54 ont ratifié. Les instruments juridiques ont été ratifiés récemment à la dernière réunion, d'après les rapports qu'on a entendus. Il y a 47 pays qui ont ratifié. Parmi ces 47 pays, tous les pays membres de la CEDEAO y figurent. Donc, il y a la possibilité d'avoir des relations économiques avec eux, puisqu'il y aura une zone de libre-échange continental africain. Il y aura un désarmement tarifaire. Ils ont ratifié les instruments sur les services, ils ont ratifié les instruments sur la libre circulation des biens et des services, ils ont ratifié les, les trois principaux et les trois principaux instruments ont été ratifiés par la majorité des pays. Donc, moi, à mon avis, il n'y aura pas de problème de relations économiques. Avec le Nigeria, on a une commission mixte nigéro-nigérienne. Avec le Bénin, on en a. Avec la Côte d'Ivoire, on va se retrouver dans le Conseil de l'entente. On a une commission mixte. Donc, il n'y a pas... Le problème, c'est avec l'institution CEDEAO que la Confédération des États du Sahel n'est pas d'accord avec ce qui se passe, puisque c'est la CEDEAO même qui est à la base de sa dislocation. Elle va tendre vers la dislocation puisqu'elle ne fonctionne pas sur des bases sérieuses. Il y a un instrument, il y a le statut et règlement intérieur de la CEDEAO. Les gens l'ont mis de côté, ils vont en France prendre des instructions pour venir appliquer à leurs propres frères, pour agenouiller la sous-région au profit des intérêts extérieurs à l'Afrique. Nous sommes au XXIe siècle, les générations ne sont pas les mêmes. Aucun chef d'État de cette génération ne peut accepter cela. Et vous allez voir tous ces vieux chefs d'État-là qui veulent accepter l'ancien ordre, là, un à un, ils vont quitter le pouvoir.